Son trépied gauche, ça c'était bien joué. Mounir était là. Et voilà, but de Cabalanga. La RDC n'avait pas montré grand-chose en l'espace de 54 minutes. Eh bien, il a fallu 30 secondes à Cabalanga, sans doute le meilleur joueur de la RDC, pour tromper le Maroc. Quelle surprise quand même, hein, parce que le déroulement du match ne laissait pas entrevoir. On est content pour avoir le but. Et le but, il était très joli, avec ce très beau centre venant de la gauche. Il y a eu un poteau, il y a un renvoi du gardien et la reprise acrobatique qui a fait que le Congo peut ouvrir la marque contre le cours du jeu. Cabalanga va peut-être enfin inspirer son équipe, en tout cas la RDC. لحظة شوف بالإعادة هنا المحاولة كانت للتقدم للأمام وركلة جزاء واضحة وضوح الشمس في سمائها في ملعب المباراة واضحة يطالع المرمى هل يضعها تقدم في الأمام من جانب أيو وفي الجول Lamar qui a pu récupérer l'accélération. Sadio Mané, le bon ballon, ouais, penalty. Il a signalé. Le point de penalty, il me semble désigné ou non par monsieur Sidi Alioum. Il a été désigné ce point de penalty pour cette faute. À revoir expressément. Mon cher Xavier, on va revoir ce très bon ballon là-bas, c'est le ballon perdu de Lamar. Et non, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Pour cette faute sur Cheikhou Kouyaté, Laymen Abdenour. Ouais, là, il n'y a rien à dire. À la succession d'erreurs, ballon perdu au milieu de terrain par Lamar. Le geste astucieux de Sadio Mané qui va évidemment prendre la responsabilité de tirer ce penalty. Et de pourquoi pas mettre déjà les Lions de la Teranga dans les meilleures dispositions. La concentration de Sadio Mané. L'attaquant des Reds, Sadio Mané, le contre-pied, parfait pour tromper Ayman Matlouti, 1-0 en faveur des Lions de la Teranga et 11e but sous le maillot sénégalais. On ne peut pas faire de 1 contre 1. Et puis il y a la hauteur. Hein. Ouais. Ça culmine. Avec Karim Bouji, avec Kouyaté, Ndiaye. Il y a du monde, il y a de la présence. Biram Diouf aussi. C'est bien travaillé. La tête de Karim Bouji et 2-0 en faveur des Lions de la Teranga qui font déjà le break. Peu avant la demi-heure de jeu, l'explosion du peuple sénégalais. 2-0 en faveur du Sénégal face à la Tunisie. Ouais, le coup de pied arrêté de qualité. Le marquage difficile et absent sur Kara, c'est Ben Youssef qui a été en difficulté, on l'a vu. Kara avec son impulsion et cette détermination dans le geste, avec la puissance et ce ballon qui est piqué. Matlouti qui essaie de s'étendre, malheureusement pour lui, les Tunisiens est obligé de constater les dégâts. Offert à Islam Slimani qui peut contrôler et il a senti bien sûr l'arrivée de Riyad Mahrez. Mahrez qui a un petit peu d'espace face à lui. Riyad Mahrez dans la surface de réparation. La frappe au Riyad Mahrez et le petit bijou qui nous est offert par le milieu de terrain de Leicester. Fin de contrat. Et ça c'est un bon ballon axial avec la remise qui va fonctionner. La frappe. L'égalisation des joueurs de Callisto Pazoua sur cette frappe parfaitement placée de la part. Et qui oriente bien le jeu. Attention avec le dernier, mais dépassé Mokhtar Belkiter et le point de penalty désigné par monsieur Wayesa. Ouais, c'est logique hein, parce que depuis en plus début du match, Serra fait beaucoup de misère sur le côté gauche en 1 contre 1. Il insiste sur Belkiter qui est un petit peu en difficulté, qui vient malheureusement commettre l'irréparable sur son 1 contre 1, on le voit. Il est sur ses appuis à un moment donné justement. Il faut que Belkiter puisse s'arrêter et ne pas commettre la faute. Il n'a pas eu le soutien nécessaire aussi de la part de Riyad Mahrez pour essayer de récupérer le ballon et faire une prise à 2. Et derrière Serra en 1 contre 1 très rapide qui est obligé de percuter, et Belkiter qui commet cette faute
qui risque de faire des dégâts. Et la concentration de Niacha Mouchekwi qui est en train de faire le vide. Pour tenter d'aller tromper Raïs Mboli. Attention, Goulab qui est déjà dans la surface de réparation. Il va faire une nouvelle fois un petit peu la police. Monsieur Wayessa, l'arbitre central éthiopien. Et Zera, c'était pas la première fois qu'il venait faire la différence dans son couloir. Il va falloir travailler peut-être un petit peu plus défensivement dans les couloirs algériens. Mouchekwi face à Raïs Mboli. Et le contre-pied. Seul dans la défense algérienne. Et le contre mené par Mahrez. La frappe de Mahrez. Et ça passe sous le ventre de Boukouruma. Et l'Algérie est récompensée de ses efforts en deuxième période. 2 buts partout entre les Fennecs et le Zimbabwe.